Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier journal de la semaine dans les Alpes. Au sommaire aujourd'hui, les enseignants de l'EREA, établissement régional d'enseignement adapté, à Clé, en grève ce matin. Ils ne veulent pas d'une nouvelle année de pénurie de profs. Et puis la crise, la souffrance au travail. Comment en sortir? Nous en parlerons avec Sylvie Grivel. Elle est spécialiste en communication d'entreprise et coach. Et elle vient de sortir un livre, Être soi dans ses relations, l'assertivité nous alors en entreprise. Le travail, les relations humaines en entreprise, c'est une question d'organisation ou c'est aussi une question de relations personnelles? Alors effectivement, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a ces deux choses. Il y a déjà le mode organisationnel des entreprises qui se sont modifiés depuis plusieurs années. Auparavant, on était dans un mode taylorien. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce que j'appelle des systèmes résiliaires, donc travail en réseau, transversalité, groupe projet, où on multiplie le nombre d'acteurs en termes de communication. Du coup, plus en plus de difficultés à communiquer. D'accord, et donc à exprimer la dimension personnelle de leur poste et de leur mission au sein de toute cette organisation, c'est ça? Oui, puis parfois on ne sait pas trop à qui s'adresser finalement. Il y a un peu une confusion au niveau des rôles et on ne sait pas à qui s'adresser lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on ressent des besoins, quoi. C'est pour cela que vous avez écrit ce livre, Être soi dans ses relations. Ça vient d'un besoin des gens. Alors moi, ce que j'ai constaté effectivement dans mes interventions, c'est qu'il y avait pas mal de malaise, de mal-être au niveau des salariés. Et un des points, il me semble important, c'est de retravailler effectivement sur cette capacité à savoir se positionner dans ses relations et à oser dire les choses. Donc, parce qu'on peut dire quand même les choses, comment on ressent la charge de travail ou les missions qu'on nous confie ou qu'on ne nous confie plus au sein d'une entreprise, c'est possible. Alors moi, c'est ce à quoi j'encourage effectivement les personnes et c'est possible puisque je le constate lorsque je forme des personnes sur ce thème-là, elles osent le faire, ça donne l'impulsion pour oser le faire. Et effectivement, les résultats sont plutôt intéressants dans la majorité des cas. Ça demande une formation. Bien sûr, une formation, mais aussi, je dirais, un travail sur soi, avant tout, pour savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des difficultés à me positionner dans mes relations. C'est-à-dire un travail sur soi, apprendre à ressentir son émotion, l'analyser, la décrire et puis l'exprimer. Voilà, disons, identifier ses émotions et puis identifier ses désirs, ses besoins et ses limites pour pouvoir les exprimer aux autres, quoi. Mais le milieu de l'entreprise, c'est pas un milieu où on exprime beaucoup son émotion. Généralement, on est dans des codes. On est plutôt avec des tabous même d'ailleurs. Oui. Alors d'une manière, on les exprime, hein, c'est-à-dire que ça va se voir de manière non verbale ou en faisant quelque chose à un collègue ou voilà, ça s'exprime. Une attitude passive par exemple. C'est-à-dire c'est sous forme de comportement, mais on n'exprime pas forcément l'émotion que l'on ressent. Je suis en colère, je suis agacé ou je suis déçu. Ou, voilà, ça on l'exprime. On a peur du conflit, on a peur de la réaction de l'autre, on a peur d'être mis au placard. Possible de l'exprimer autrement qu'avec de la colère? Alors oui, je pense, mais c'est vrai que comme vous dites, il y a beaucoup de peur en fait. Alors il y a la peur d'être licencié, il y a la peur des conséquences, il y a la peur d'être rejeté. Il y a beaucoup de peurs qui sont, je dirais, à l'origine du fait qu'on n'ose pas s'exprimer dans les entreprises. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'exprimer? Alors déjà, donc ce que je vous disais, c'est d'identifier ce que l'on ressent dans les situations. Ensuite, il y a, je dirais, quelques techniques de communication sur comment dire les choses, parce que l'idée, c'est d'apprendre à se respecter, mais aussi à respecter son environnement extérieur. Donc il y a des techniques de communication, mais avant tout, c'est effectivement un travail sur soi. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à dire stop? Par exemple, stop, là, ça me convient plus, ce mode de management ou ces demandes ne me conviennent plus. Donc, c'est vraiment avant tout un travail sur soi. Et après, il y a quelques techniques de communication. Merci beaucoup, Sylvie Grivel. Donc, j'invite à découvrir ce livre, Être soi dans ses relations. Et d'ailleurs, vous me dites, il y a des méthodes, il y a des exercices oui, pas mal dans ce livre-là. Oui, tout à donc, fait. un livre très clair et qui aide, je pense, assez les gens à progresser dans leurs relations. Merci beaucoup. Merci. Enfin, une pensée pour nos confrères Hervé Guéquer, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs. Cela fait 258 jours qu'ils sont otages en Afghanistan aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous, belle journée, à demain.